La commission est réunie afin de procéder à l'interpellation du député de Maurice Richard au ministre responsable de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur le sujet suivant: le manque de transparence du gouvernement caquiste dans le dossier de la filière batterie. Nous allons donc débuter avec les déclarations d'ouverture. Monsieur le député de Maurice Richard, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Très heureux d'être ici en ce vendredi matin. Nous allons donc parler de batterie et 3 axes vont sous-tendre nos échanges, je l'espère. La question de la transparence, la question de la planification et la question du sérieux qui entoure toutes les annonces qui ont été faites concernant la filière batterie et plus largement la transition énergétique. Plusieurs sujets s'offrent à nous. Il y a le sujet économique, étant donné les milliards de dollars qui sont mis en jeu. Il y a le sujet écologique, parmi elles la question de la baisse des gaz à effet de serre, les GES, mais aussi la question de l'évaluation de l'impact environnemental de ces énormes compagnies. Il y a la question énergétique, parmi elles le tarif d'électricité qui est fait à ces compagnies, mais aussi la production d'électricité qui sera consommée par cette filière. Ensuite, il y a la question de la transition énergétique en tant que telle et du sérieux qui entoure les politiques publiques pour pouvoir réussir cette transition énergétique en matière de consommation principalement et de vision économique aussi. Et enfin, il y a le coût de tous ces investissements et cette transition et qui, en fin de compte, va l'assumer. Donc, commençons par la question économique pour rappeler un peu dans quel cadre, et avant d'arriver à l'énorme annonce qui entoure le projet Northvolt, commençons par les autres projets qui ont été avancés et l'argent public qui a été donné soit en subvention, soit en prêt par le fédéral et le provincial. Donc, il y a le projet Ford à Bécancour, 644 millions de dollars pour 345 emplois. GM POSCO à Bécancour aussi, 150 millions pour 200 emplois. Volta, 150 millions. Lion, 100 millions. Teiga, 40 millions. Recyclage lithium, 30 millions. Sans parler des 425 millions d'investissements dans Nemaska Lithium et les 55 millions dans Vale. C'est déjà énormément d'argent public et la question de rendre des comptes, évidemment, pour cet argent public est une des priorités qu'on se donne à Québec solidaire et que le gouvernement devrait se donner. Là-dessus vient s'ajouter 7,3 milliards de dollars de fonds publics pour Northvolt, qui se divise en plusieurs phases, 2,7 milliards pour la construction, 4,6 milliards pour la production des cellules. 7,3 milliards de dollars sur 8 millions d'habitants, c'est en moyenne 900 piastres par personne au Québec, qui a été octroyé à cette unique compagnie, à cette jeune pousse qui a actuellement une seule usine qui carbure à plein régime dans le monde. Un ordre de grandeur là, actuellement, alors qu'il y a plus d'1 Québécois sur 10 qui fait la file dans les banques alimentaires, le gouvernement a déboursé 6 millions, qui a été déjà déboursé, 6 millions, et on demande 18 millions pour les banques alimentaires, ce qui est jusqu'à maintenant refusé. On parle de moins d'1 piastre par Québécois pour les banques alimentaires. Alors évidemment, je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas les mêmes poches, mais quand même, c'est une question de priorité. Et actuellement, cet argent-là qui est mis, on nous dit, pas de problème, va y avoir des retombées économiques à la hauteur. Croyez-nous sur parole. On a parlé des 900 piastres par Québécois, mais c'est 1,5 million par job. 1,5 million par job.
je ne sais pas combien ces compagnies vont payer d'impôts. Parmi celles que j'ai citées, il y en a même qui ont leur siège fiscal dans des paradis fiscaux. Je ne sais pas combien elles vont payer d'impôts, combien ces Québécoises et Québécois qui vont travailler là, c'est ce qu'a dit hier le Premier ministre, s'il y a des jobs à 100 000 $, ils vont payer d'impôts. D'abord, ces personnes qui travaillent déjà, car on est en plein emploi, travaillent pour des PME. Il y a des PME qui vont probablement aux alentours donc, de Saint-Basile-le-Grand et ailleurs, qui vont pâtir de ce manque de main-d'œuvre et donc qui payent déjà des impôts. Fait que c'est vraiment juste le différentiel qui compte et on a beau faire les calculs pour se rendre à 1,5 million de retours, on a du mal à voir le calcul du gouvernement. Fait que peut-être que la première question à laquelle devrait répondre le ministre ici présent, c'est pourquoi ne pas rendre public les simulations qui nous permettent de penser que c'est un revenu viable. Et je rappelle ici qu'il y a d'autres manières d'investir. Nous, on a des bras économiques au Québec, il y a la Caisse de dépôt, par exemple, qui investit de l'argent. Mais investir de l'argent, et je reprends entre autres ce que le défunt Parizeau avait mis de l'avant dans un certain nombre de ses approches, c'est aussi prendre contrôle d'une partie de cette compagnie. Sur les 7 milliards de dollars, il y a moins d'un demi-milliard, donc moins de 500 millions, qui servent à prendre des parts de cette compagnie. Prendre des parts d'une compagnie, ça permet deux choses. Et pour nous, c'est ça qui était le plus important dans cette filière-là. C'est, assurer des revenus associés au risque qu'on prend quand on met autant d'argent public, mais aussi assurer du contrôle pour pouvoir s'assurer qu'une partie de ces batteries-là vont rester au Québec et vont servir à baisser les GES. Fait qu'actuellement, sans la transparence, il est fort possible, même probable, par les informations qu'on a actuellement, c'est que le gouvernement prend tous les risques, la multinationale étrangère prend tous les revenus, et que ces batteries-là servent par exemple à diminuer les GES en Californie et pas au Québec. Rappelons que nos obligations, comme celles de la Californie d'ailleurs par rapport aux accords de Paris, dépendent des GES qu'on diminue dans notre propre territoire. Et donc, vendre des voitures électriques à l'extérieur du Québec ne permet pas d'atteindre nos objectifs de GES qui devraient pourtant être une obsession de tous les gouvernements, y compris celui du Québec. Alors, pour rajouter encore plus à ça, au nom de cette verdure de ces batteries, où, encore une fois, on n'a aucune preuve que ça va servir à diminuer nos GES, et j'y reviendrai plus tard, j'aimerais bien savoir du ministre ici présent, quelle quantité de GES cette filière-là va diminuer ou augmenter rendu là. En plus de ça, c'est la plus gros investissement privé que le gouvernement n'eut pas, le plus gros investissement privé. Une énorme surface proche de l'eau potable du Richelieu, où il y a des municipalités qui puisent leur eau potable. Et le gouvernement, quelques mois, curieux hasard, avant de signer ce contrat, les normes environnementales ont été changées. Juste assez pour éviter à cette compagnie d'avoir à passer par un BAP. Juste assez pour avoir à passer par... La plus grosse usine de l'histoire moderne du Québec ne va pas avoir un BAP, au nom de la verdure de leur batterie. Les citoyens sont acquis à juste titre. Encore une fois, il n'y a aucune transparence, même pas les protocoles qui sont prévus, les contre-pouvoirs qui sont prévus, qui nous permettraient d'avoir la moindre idée des conséquences écologiques d'une telle implantation autour, encore une fois, d'eau potable, de milieux humides et d'une population qui est autour et qui va pâtir des milliers de tonnes de produits qui vont sortir. Fait que après les simulations économiques qui ne sont pas publiques, après les simulations de baisse de GES qui ne sont pas publiques, on invite le gouvernement de faire le minimum et donner le pouvoir aux citoyennes et aux citoyens et d'accepter de tenir un BAP. Il ne tient qu'au gouvernement de le demander, tout simplement, pour qu'il y ait l'espace pour les citoyennes et citoyens
qui puisse s'exprimer, pour les spécialistes, pour qu'ils s'expriment et pour qu'il y ait une véritable transparence et une confiance dans la suite des choses. Car cette transition énergétique, nous ne la réussirons pas sans la confiance et l'aval de nos citoyennes et citoyens. J'ai évidemment d'autres questions, mais j'ai bien hâte d'entendre les réponses du ministre. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au ministre. Vous disposez également de 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très heureux de partager la scène avec vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous voir. Salutations aux collègues de l'opposition. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On parle de transparence. Ça me fait plaisir d'être ici justement pour parler de la filière batterie, une des fiertés de ce gouvernement. Vous savez, j'ai eu la chance dans la dernière année d'avoir des entretiens avec des gens de l'international. Plus récemment, une ministre de Développement économique d'un État en Allemagne. J'ai eu la chance de jaser avec un ministre du Développement économique de l'État de Nuevo-León au Mexique. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens aux États-Unis, que ce soit la ville de New York qui souhaite augmenter sa flotte d'auto pour qu'elle soit plus verte, et aussi les gens qui sont dans la banque Import-Export états-unienne. Puis, ce qui est drôle, puis le collègue va trouver ça ironique, j'en suis sûr, j'ai aussi rencontré lors d'une mission à Houston, le hub de tout ce qui est la filière pétrolière du monde. Puis quand j'ai rencontré les dirigeants de la Chambre de commerce, même là, ça parle de décarboner, l'importance de décarboner. Le ministre de l'Énergie, en 2019, à l'époque, il était ministre de l'Économie, a eu une vision. On se posait la question, ici au gouvernement, qu'est-ce qu'on va faire avec nos ressources et nos ressources stratégiques, nos minerais critiques? Puis, en même temps, ces gens-là, ils peinaient à trouver des issues pour la transformation. Et nous, depuis des générations au Québec, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec notre minerai. Puis la réponse a toujours été, on va le vendre, puis on va le transformer ailleurs. Puis arrive le collègue, député de Terrebonne, ministre de l'Économie, puis il part avec son sous-ministre en Asie pour une mission. Puis, un mois plus tard, il revient avec ce qui est essentiellement la vision de la filière batterie. Filière batterie, en parlant de transparence, Madame la Présidente, qu'on a publiée sur l'Internet, sur le site Web du gouvernement. Et dans la stratégie batterie, on s'est dit deux choses. Comment on fait pour mieux contrôler nos ressources naturelles, les transformer localement, mais aussi, j'ose le dire, changer le monde. Et c'est là est venue la naissance de la filière batterie qui, essentiellement, nous dit que de la mine au recyclage, le Québec va s'insérer dans la chaîne de la valeur des voitures électriques de l'avenir. Et c'est pas rien, ça, Madame la Présidente. Parce que, on le sait, dans les années 2000, fin 90, on a perdu l'usine GM. Ça a été l'arrêt de mort pour le secteur automobile au Québec. Et là, on arrive avec la filière batterie, puis on se réinsère, là, puis on jamme, là, puis on rentre, puis on n'aura pas le choix de faire affaire avec nous pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que le Québec, aujourd'hui, grâce à cette filière batterie-là, va être en mesure de créer la batterie la plus verte au monde. Je vais le répéter, parce qu'on le prend pour acquis au Québec, Madame la Présidente, la batterie la plus verte au monde. Quand j'ai rencontré les grands donneurs d'ordre, justement de l'État de Nouvelle-Léon, il y a un engouement fou là-bas, Madame la Présidente. Puis, à cause de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, la nouvelle version de l'ALEA 2.0, on anticipe que dans les 10-15 prochaines années, on va avoir pour 45 milliards de ce qu'on appelle du reshoring.
ce qui va revenir de l'Asie puis va être fait dans le corridor de l'Amérique du Nord. Et les grands donneurs d'ordre commencent à exiger de leurs fournisseurs que les composantes soient faites de manière verte. Stratégiquement, Madame la Présidente, le Québec est très bien positionné parce que on est capable ici, grâce à l'aluminium vert, grâce à l'électricité verte, de produire ces composantes-là qui vont verdir les voitures en général. Puis le cœur de ça, ça va être la batterie. Et il faut le dire, la plus grosse dépense d'une voiture électrique, c'est la batterie. Alors, non seulement on s'est inséré dans la chaîne de valeur des voitures, mais on vient occuper le moteur. Et je pense que c'est une position enviable pour l'avenir. Le collègue fait état des grands investissements qui sont nécessaires pour justement s'insérer dans ça. Effectivement, c'est des grands investissements qui sont nécessaires, mais on s'insère dans une filière qui est à ses débuts et qui va avoir une durée de vie sur une génération. Alors, c'est un investissement qu'on fait dans l'avenir. Parce que, Madame la Présidente, aujourd'hui, on parle de batteries électriques pour les voitures. Mais demain, ça va être le stockage pour l'éolienne. Ça va être le stockage pour le solaire. Puis qui vont venir voir ces entreprises-là, Madame la Présidente? Bien, ils vont dire, on a déjà des infrastructures au Québec. On a déjà l'expertise au Québec. Puis on a de l'énergie verte pour les faire au Québec. Mais on serait fou de ne pas miser, encore une fois, sur le Québec. Quand je parlais tantôt du 45 milliards de reshoring qu'on va avoir, ça, c'est juste dans le secteur automobile, Madame la Présidente. Imaginez les retombées pour les grands donneurs d'ordre qui cherchent par tous les moyens à verdir leur processus. Et c'est la raison pour laquelle, depuis les dernières années, on parle beaucoup d'énergie au Québec. Parce qu'encore une fois, notre gouvernement a eu la sagesse, en 2022, de fusionner le ministère de l'Économie avec le ministère de l'Énergie. Si faisant, chaque fois qu'on prend des décisions économiques, on doit penser aux impacts énergétiques. Parce que la planète entière se rue vers l'énergie verte. Et le Québec, ça fait 50 ans qu'on l'a. Donc, le Québec a un grand intérêt pour tous ces grands donneurs d'ordre-là. Le Québec est bien positionné pour l'avenir et nous, on veut capitaliser sur cela. Mais Madame la Présidente, j'invente pas ça ici, là. Je ne suis pas juste un bon orateur, là. Tout ça, c'est écrit. C'est dans la stratégie batterie qui est publique et qui est publique depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vers cette direction-là qu'on s'en va. Alors, pour répondre aux questions du collègue, oui, ça nécessite des investissements massifs. Mais on n'est pas tout seul dans le monde, Madame la Présidente. Ça, c'est comme les gaz à effet de serre, hein? On peut bien être à zéro en production de gaz à effet de serre, mais si nos voisins continuent à polluer, on ne s'aidera pas puis on n'aidera pas la planète. C'est un peu la même réponse que je donnerais aux collègues pour ce qui est les investissements massifs qu'on met dans cette filière-là. Vous savez, aux États-Unis, en ce moment, ils injectent des milliards, et quand je dis des milliards, pas 2, 3, là, 400 milliards que les États-Unis ont investis dans ce qu'ils appellent le Inflation Reduction Act. Et dans cette filière-là, ils injectent des sommes astronomiques pour aller attirer ces investissements-là, parce que c'est les jobs de demain. Ils ne sont pas fous. Ils savent que c'est les emplois de qualité de demain. Et eux aussi veulent se positionner pour ce secteur-là, pour l'avenir. Et aussi, je dois le dire, puis c'est important, collègues, surtout avec le récent conflit dans le Moyen-Orient, le récent conflit qu'on voit aussi entre la Russie et l'Ukraine, sécuriser notre approvisionnement de minéraux critiques et d'éléments critiques. On va être bien positionné pour le faire, mais on est en compétition mondiale pour non seulement l'énergie verte, mais aussi pour ces minéraux critiques qu'on a, mais les subventions aussi qui viennent. Comme je vous dis, les États-Unis, notre voisin, est très agressif. Et si on veut attirer ces entreprises-là, on doit être compétitif. C'est la base de l'économie. Par contre, on ne fait pas toutes les batailles. On a été très délibéré dans les choix qu'on a faits. Puis les choix qu'on a faits, je les ai évoqués tantôt, c'est pour nous amener à être autosuffisants dans la chaîne de valeur des batteries, pour être capable de faire de la mine jusqu'au recyclage. Et ça,
le collègue va être content de l'apprendre, ça veut dire que les batteries qu'on va produire les plus vertes ici vont aussi être recyclées ici pour créer des nouvelles batteries encore vertes dans l'économie circulaire. Donc, Madame la Présidente, moi, je considère qu'on est très bien positionné pour l'avenir. Je considère que le ministre de l'Économie de 2019 et le ministre de l'Économie, d'Innovation et de l'Énergie d'aujourd'hui a fait un travail colossal et aujourd'hui, on commence à voir le grand potentiel de ces décisions-là qu'on a prises il y a quelques années. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons maintenant débuter la période d'échange. Monsieur le député de Maurice-Richard, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le ministre nous a parlé de Mexique, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, de toutes ces multinationales qu'il a lui-même appelées comme grands donneurs d'ordre. Je rappelle ici qu'on est au service du Québec et c'est la seule chose qui nous intéresse. Le ministre a parlé de révolution écologique, je ne sais plus quel mot il a utilisé, que les baisses de gaz à effet de serre sont importantes, évidemment, d'approvisionnement. Ici, d'abord, nous, on avait 2 questions claires, on a eu 0 réponse. Quelle simulation il y a de la rentabilité de tout cet argent public qu'on va mettre? Et je suis heureux qu'il aborde effectivement les chaînes d'approvisionnement, car quelle garantie on a que ces batteries, ou du moins une partie, vont être au Québec? Il n'y en a aucune, Madame la Présidente, aucune. C'est-à-dire que nous prenons tous les risques en mettant cet argent-là sur la table, et il est tout à fait possible que la multinationale prenne tous les revenus pour que les États-Unis prennent toutes les baisses de gaz à effet de serre. Alors, étant donné le manque de transparence, on a fait une demande d'accès à l'information, Madame la Présidente, et on a demandé au ministère de l'Économie et de l'Énergie tout document ou courriel touchant à des cibles ou tout autre objectif de réduction de GES spécifiquement relié à l'implantation de la filière des batteries au Québec. Le moindre courriel, le moindre document qui parlerait ne serait-ce qu'un peu de la baisse de gaz à effet de serre au Québec. Et la réponse était, nous vous informons que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ne détient aucun document quant à l'objet de votre requête. Imaginez-vous, Madame la Présidente, imaginez-vous. Ma question, j'ai la réponse à ma question. Il n'y a pas le moindre objectif, le moindre courriel d'échange sur des objectifs de baisse de gaz à effet de serre. Donc je comprends que ça fait plaisir aux donneurs d'ordre que le ministre a rencontrés aux États-Unis, au Mexique et en Asie. Mais il serait quand même important d'être transparent peut-être et dire aux Québécoises et aux Québécois qu'il n'y a pas le moindre objectif de baisse de GES associé à cette filière. Ce qui, en 2023, est absolument incroyable. Le ministre a donné l'exemple de GM qui est parti. Rappelons-nous, c'est quoi comme exemple? Nous avons donné des prêts sans intérêt à cette compagnie-là. Elle est partie, elle a mis des milliers de Québécoises et de Québécois à la porte. Elle n'a pas rendu l'argent avant plus d'une décennie. On a perdu des centaines de millions en intérêts, en cadeaux. Ces multinationales, elles ne sont pas là pour faire le bien, elles sont là pour faire du cash sur le dos des Québécoises et des Québécois s'il le faut. Une bonne partie sont des voyous qui ne payent pas leurs impôts, qui cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Je vois le ministre dire « Waouh, c'est moi qui lui apprends qu'il y a de l'argent dans les paradis fiscaux de ces multinationales. Il y en a même une dans le siège et dans un paradis fiscal à qui on a donné de l'argent. » Le minimum serait de s'assurer qu'il va y avoir des retombées économiques pour les Québécoises et les Québécois. Il n'y a pas la moindre preuve de cela. Et qu'il va y avoir des baisses de GES. Non seulement il n'y a pas la preuve, mais il n'y a pas le moindre échange au ministère au complet d'un seul courriel qui parlerait de baisse de gaz à effet de serre associée à cette filière. Et on n'est même pas rendu à l'étape de parler à quel prix vont payer ces compagnies leur électricité. Les contrats ne sont pas publics. On a entendu aujourd'hui à Radio-Canada, on a lu à Radio-Canada, qu'en fin de compte, tous ces investissements qui sont si importants
pour la transition énergétique, ce ne sont pas pour la transition énergétique, bien sûr, parce qu'il faudrait qu'on électrifie d'abord ce qu'on a déjà, ce qui ne semble pas être un objectif, mais attirer ces compagnies va vraisemblablement, mathématiquement, augmenter le coût de l'électricité pour toutes les Québécoises et les Québécois. Et je serais très heureux, Madame la Présidente, de revenir sur la stratégie de production d'énergie au Québec et sur toutes les déclarations qui ont été faites dans ma prochaine intervention. Je demande évidemment de déposer ce document. Ce sera déposé. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au ministre. Vous avez la parole pour 5 minutes également. Merci. Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, les gens qui s'y connaissent en économie comprennent que quand on dit donneur d'ordre, on ne parle pas du Politburo. On parle des entreprises, des Tier 1, des Tier 2, des OEM. Quand ces gens-là disent, comme Stellantis, comme GM, comme les autres grands joueurs disent, bien, nous, on veut que des composantes soient ESG, hein? Bien, ça veut dire qu'ils veulent la traçabilité pour être sûr que là, les composantes sont des composantes qui ont été extraits et produits de manière éthique, Madame la Présidente. C'est ça qu'on veut dire par les grands donneurs d'ordre. Le collègue dit qu'il n'y a pas un courriel qui mentionne. En fait, Madame la Présidente, je vais répondre. C'est de gros bon sens, là. 1. L'objectif du Québec, c'est d'ici 2030 d'avoir 2 millions de voitures électriques sur nos routes. Alors, voilà une façon évidente qu'on va réduire nos GES. Le collègue néglige de dire que pendant qu'ici au Québec, on a les mines et un procédé le plus exemplaire sur Terre, avec des politiques claires sur l'acceptabilité sociale pour les mines. On a la propriété à 50% à peu près de nos mines. On a les procédés comme le BAP, comme l'acceptabilité sociale, comme j'ai dit. On a de l'électricité verte. Bien sûr, Madame la Présidente, notre batterie est la plus verte au monde. Puis ça va de soi que dès qu'on la met dans une voiture, elle est plus verte. J'ajouterais aussi que si on faisait rien, puis qu'on ne faisait pas affaire avec ces voyous, terme que je trouve ironique pour un parti qui veut donner et taxer ces entreprises-là pour justement créer son paradis, bien, je me demande si ces voyous-là sachent ce que pense le collègue, s'ils vont investir dans son Québec si jamais son parti gagnerait une élection. J'ajouterais pour dire qu'en ce moment, 80% des batteries du monde se font en Chine par des procédés qui sont plus ou moins douteuses, qui sont dictés par un parti peu soucieux de l'environnement et des peuples qui vont l'extraire, produits par des centrales de charbon. Alors, moi, si j'avais le choix entre une batterie québécoise puis une batterie chinoise, je prendrais la batterie québécoise. Si je prendrais les investissements et les procédés de créer une batterie purement verte, la plus verte possible, je prendrais cette option-là, et c'est au Québec que ça se passe, cette batterie-là. Vous savez, quand on parle de ces personnes-là qui, aujourd'hui, se demandent où est-ce qu'ils vont trouver leur batterie, ces gens-là, ils s'intéressent au Québec, plus que jamais. Le ministre de l'Économie le dit souvent. Quand on est rentré au pouvoir en 2018, on a posé la question à l'époque à Hydro-Québec. On a-t-il assez d'énergie? Oh, on est en surplus. Ah oui, wow, 20 ans au moins. Dans les 20 dernières années, il y avait juste eu un projet de plus de 50 MW. Là, aujourd'hui, grâce au démarchage de l'Investissement Québec international, grâce au démarchage de le ministre de l'Économie, grâce à la réorientation de les bureaux et les maisons du Québec partout dans le monde, c'est plus de 70 qu'on a en études actuellement de projets. Parce que la planète entière a compris que si on veut avoir un partenaire économique fiable, avec des procédés éthiques, avec une conscience environnementale, avec des gens qui peuvent développer des batteries avec le cutting edge du génie mondial, c'est que ça se passe. Puis moi, je ne vais certainement pas dénigrer ces entreprises-là qui, eux aussi, prennent un risque financier pour investir au Québec, qui
sont porteurs d'un avenir qui pourrait être équivalent ou même surpasser l'époque des barrages de Jean Lesage, pour moi, ça vaut le coup pour l'opportunité de donner à nos enfants, cette stabilité-là en termes d'approvisionnement, non seulement d'un élément critique comme des batteries, qui est porteur d'avenir, mais aussi de nous insérer économiquement et viablement dans un produit d'avenir. Alors moi, je ne partage pas l'opinion du collègue, puis je trouve ces commentaires envers les entreprises qui font ces investissements-là, puis les employés qu'ils représentent, méprisants. Merci, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard pour 5 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Toujours intéressant d'échanger économie. J'imagine que les personnes ici sont au courant que j'ai passé 15 ans dans une institution financière de développement. Et toujours impressionnant aussi de voir à quel point est-ce que ce gouvernement aime défendre des multinationales. Il avait l'air mal à l'aise avec le fait que je dénonce l'aspect voyou de ceux qui ne payent pas leurs impôts et leur juste part, ou ceux comme GM qui sont partis avec l'argent des Québécoises et des Québécois avant de mettre à la porte des milliers de travailleurs. Je rappelle par exemple que la compagnie Volta, qui a reçu 150 millions et au Luxembourg, que Nemaska Lithium a des relations avec l'île Caïman, ou Grinzé qui a été mise à jour pendant les Paradise Papers. Je ne sais pas ce qui est respectable là-dedans. Nous, on appelle ça voyou. Le gouvernement appelle ça des partenaires d'affaires. Le gouvernement a parlé de sécuriser l'approvisionnement en batterie. Jusqu'à maintenant, moi, j'aimerais bien voir la preuve de ça, parce que c'est justement ça la différence entre nous et la CAQ. Nous, on pense qu'il fallait justement mettre de l'argent dans cette filière, mais mettre autant d'argent, ça vient avec deux choses dans le développement économique. Ça vient avec du contrôle et des revenus. On n'a aucune preuve du revenu et on n'a aucun contrôle. Est-ce que ces batteries-là vont être au Québec? Est-ce qu'elles vont permettre aux Québécoises et des Québécois d'avoir des véhicules électriques moins chers? Le gouvernement avait même comparé ce projet-là à la Bay James. La Bay James, alors que c'est une infrastructure qui nous appartient. C'est un savoir-faire qui nous appartient. Il n'y a pas le moindre groupe de recherche associé à Northvolt qui va s'installer au Québec. Et c'est un projet noble qui est d'avoir de l'électricité moins chère, le moins cher possible pour les Québécoises et les Québécois. Qu'en est-il de Northvolt? Il n'y a rien en ce sens. Le gouvernement nous parle des 2 millions de voitures électriques qu'il espère voir. Concrètement, est-ce qu'il y a le moindre projet pour diminuer ne serait-ce qu'un litre d'essence? Ça fait 5 ans qu'il occupe le pouvoir. Combien de litres d'essence avons-nous diminué dans notre consommation des voitures? C'est irresponsable, Madame la Présidente, c'est irresponsable. Et on parle des voitures des particuliers, mais dans le transport des marchandises, c'est pire. Ça n'a fait qu'augmenter depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Il est où le bilan 5 ans plus tard? Et ils nous demandent de les croire sur parole. Le même parti du troisième lien, un jour on le fait, un jour on ne le fait pas. Sans études, sans rien, sans aucune transparence, sans le moindre échange sur les baisses de GES. Parlons maintenant d'énergie. Actuellement, il n'y a rien qui prouve, parce que les contrats, encore une fois, sont secrets, que ces compagnies-là ne vont pas utiliser l'électricité pendant la pointe hivernale. Or, pendant cette pointe, ça coûte à Hydro-Québec de s'approvisionner 120 sous le kilowattheure. Les contrats industriels sont autour de 5 sous le kilowattheure quand ils sont publics. Quand ils sont privés, c'est encore moins. Qui va payer la différence si ce n'est pas Northvolt? C'est les PME, les citoyennes et les citoyens. Et là, parce qu'on aime bien dire qu'ils vont venir utiliser notre électricité, que c'est la manière avec laquelle on va faire du développement économique à la manière des années 70-80, où on voulait que les investissements viennent de l'étranger. Aujourd'hui, ils viennent de l'étranger avec notre propre argent. C'est une innovation, alors qu'il faudrait électrifier ce qu'on a déjà. Le gouvernement nous dit qu'il va falloir avoir un deuxième Hydro-Québec. Un deuxième Hydro-Québec. Je me demande, j'ai du mal à comprendre, et ça doit être... Actuellement, Hydro-Québec, c'est 210-220 TWh par an de production.
La romaine, c'est 8,5 TWh annuels. Un deuxième, Hydro-Québec, c'est 25 romaines. La romaine, c'est 4 barrages. On parle de l'équivalent de 100 barrages. Et on continue à nous dire, vous inquiétez pas, ce qu'on a donné maintenant, c'est du surplus. Mais de quel surplus on parle? On a 50% de notre énergie qu'on consomme qui est aujourd'hui à essence, qu'il va falloir électrifier. Basé sur quoi vous allez le faire? C'est ça l'économie du 23e siècle, c'est nous l'économie du 23e siècle. Vous êtes bloqués dans le siècle dernier et c'est désolant. Maintenant, il faudrait de la transparence. Combien de GES vous allez demander? Combien les Québécois vont payer en électricité? Quelles sont les retombées économiques? C'est ça que nous avons besoin, pas des comptes à rendre aux multinationales et aux donneurs d'ordre, au Québec, Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le député, je cède maintenant la parole au ministre pour 5 minutes. Merci. Madame la Présidente. Je ne sais pas où débuter. Je pense que je vais parler... en fait, suite à l'intervention du collègue, je suis inspiré à revenir sur ce que le premier ministre a dit cette semaine. Le premier ministre a été très clair, Madame la Présidente. Les Québécois n'ont pas à s'inquiéter de manquer de l'électricité. Il n'y a pas personne ici qui va ouvrir son chauffage, puis ça ne marchera pas, là. C'est des blocs d'énergie qui sont divisés par résidentiel, commercial, industriel. Et ici, on parle de projets industriels. Mais le collègue a raison de dire que ça va tellement bien qu'il y a beaucoup de projets. Puis il va falloir choisir lesquels qui sont les plus stratégiques, ceux qui sont les plus porteurs. Puis il a raison, c'est un défi énorme. C'est un défi énorme. On s'est donné des critères pour analyser les projets, pour être sûr qu'on puisse être transparent avec les gens, pour dire voici où est-ce qu'on s'en va au Québec par rapport à notre stratégie batterie, par rapport à notre utilisation d'énergie. Parce que, je l'ai dit, il y a un engouement mondial pour notre électricité. Madame la Présidente, c'est rare un État qui peut avoir 99,5 d'énergie verte. C'est rare. Et, je vais aller plus loin, c'est précieux. Alors, la planète entière parle de Bécancour. La planète entière parle du Québec comme une solution de rechange et une façon de copier. Alors, c'est une bonne nouvelle, Madame la Présidente, le positionnement que le Québec a pris ces dernières années. Le collègue, il dit qu'il était pour les batteries, mais en fait, il n'y avait pas de programme chez Québec solidaire qui parlait de ça en 2018 ni en 2022. Québec solidaire est très, très bon pour dire faut arrêter de croître, puis il faut enlever des choses. Mais ils ne disent pas comment. Alors, nous, on dit qu'on a un objectif de 2 millions de voitures électriques sur les routes. Puis nous, on pense que ça passe, entre autres, par cette capacité-là de filière batterie qui va nous permettre d'avoir le moteur des voitures à l'intérieur de notre juridiction. Puis, nous, on pense que ça prend des entreprises privées pour créer l'essor économique, pour carburer tout ce que les Québécois aiment, des services sociaux, des frais de garde à prix modique, des frais universitaires à prix modique. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire au Québec. C'est ça la vision du premier ministre, c'est ça la vision de mon collègue, le ministre de l'Économie, c'est de dire comment on fait pour créer un environnement économique qui est plus prospère, qui va nous permettre d'aller au bout de notre potentiel en éducation, en santé et tout. C'est pas une fin en soi, comme le dit toujours le premier ministre. Ça rend possible toutes nos ambitions. Alors, où ce que je rejoins Québec solidaire, c'est dans le grand rêve de dire les Québécois, ils méritent les meilleurs services au monde. Je pense qu'on serait d'accord, moi et le collègue, là-dessus. Moi, c'est parce que je pense à les payer. C'est juste ça la différence. J'ajouterais, pour le collègue, encore une fois, s'il veut parler d'énergie, puis il évoque les tarifs puis les pics, il est vrai, l'hiver, quand il fait froid, les Québécois chauffent. L'été, on chauffe moins. C'est la raison pour laquelle on a fait une entente avec l'Ontario. Puis ça, c'est une entente, là, gagnant-gagnant. En fait, l'Ontario, eux, leur pic, c'est l'été. Eux autres, c'est l'air climatisé. Les gens, ils rouvrent l'air climatisé, puis leur pic à eux, c'est l'été. Puis nous, notre pic, c'est l'hiver. Fait qu'on a fait une entente avec l'Ontario. Quand on est en surplus, on vous le donne. Quand vous êtes en surplus, vous nous le donnez. Ça fait un scénario gagnant-gagnant qui ne coûte pas plus cher aux Québécois. Parce qu'on travaille de manière intelligente avec notre partenaire, qui est dans ce cas-ci l'Ontario.
Mais Madame la Présidente, je pense qu'on arrive à un point où ce que va falloir qu'on regarde l'environnement énergétique au-delà de nos frontières. Le Québec a besoin de l'Ontario comme l'Ontario a besoin du Québec. Le Québec a besoin de Terre-Neuve comme Terre-Neuve a besoin du Québec. Et ensemble, si on travaille ensemble, je pense qu'on est capable de faire des grandes choses, des choses vertes et écologiques pour l'avenir. Mais je pense qu'il faut aussi penser outre les vieilles façons de faire. Le collègue dit qu'il faut avoir un demi-hydro, et il a raison. Si on veut décarboner le Québec en 2050, ça va prendre de l'énergie. Alors, on ne peut pas être contre le développement d'énergie, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut être cohérent. Merci, Monsieur le ministre. Je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard pour 5 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le ministre nous a dit que nous, on n'avait pas ça, la planification de la batterie, et que son ministre de l'économie de l'époque, en 2019, avait pensé, a eu cette vision, cet horizon sur la filière batterie. En 2018, en fait, nous avions la stratégie sur la filière batterie, que d'ailleurs je vais déposer avec l'accord de mes collègues. Et évidemment, en 2022 aussi, nous avions ça dans notre plateforme et nous allons aussi la déposer. Je comprends que les multinationales étrangères parlent avec énormément d'engouement de notre électricité. Et, chers collègues, c'est juste évident. Vous savez, la Caisse de dépôt actuellement, quand elle investit dans une compagnie, elle s'assure que cette compagnie-là paye sa juste part de finances mondialement. Quelle assurance le ministre a que ces compagnies, on est rendu à ce qu'une caisse, dont ce n'est pas l'objectif, mais pour des questions de responsabilité sociale, s'assure que les compagnies payent leur juste part. Et ici, des compagnies qui sont inscrites dans des paradis fiscaux ne seraient pas des voyous. On leur donne des milliards sans même avoir le contrôle. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des parts suffisantes pour avoir les contrôles. Le ministre nous parle de s'assurer l'approvisionnement des batteries. Est-ce qu'il y a ça dans le contrat? Est-ce qu'il s'engage à nous dire que dans le contrat, il y a des batteries qui vont rester au Québec? Évidemment, les multinationales se frottent les mains en vendant de l'électricité qu'en fait, on n'a pas encore. Aujourd'hui, les prochains développements d'éoliennes et de barrages vont être autour de 11 sous le kilowattheure. On leur vend à 5. Qui va payer la différence? On nous parle de création d'emplois. Bien sûr, nous sommes pour la création d'emplois. Mais elle est où la limite? On met 100 000 $, 200 000 $ par emploi. On est rendu à 1,5 million par emploi. Il y a bien des PME au Québec et des industries ici, localement, qui prendraient le 1,5 million pour créer des choses de qualité. Fait que la question, c'est de dire, bien sûr, la filière batterie, mais à quel prix? Et sans contrôle, sans s'assurer que ces batteries-là vont effectivement participer à notre transition énergétique à rester au Québec, et sans s'assurer que cet argent-là ne va pas aller dans des paradis fiscaux et comprendre quel est le montage économique qui nous permet d'affirmer qu'il va y avoir des retours. On ne que la parole du gouvernement, le même, qui voulait faire le troisième lien, ou qui le veut encore, on n'a pas vraiment compris. Maintenant, sur la question de la transition, il y a aussi la question du sérieux, parce qu'on veut bien croire sur parole un gouvernement, mais on peut aussi le juger sur son bilan. Qu'a fait le gouvernement pour qu'on commence à économiser de l'énergie, justement, pour en dégager pour nos industries? Ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Le code du bâtiment, il s'est-tu amélioré? On continue aujourd'hui, à présent, à l'heure où on se parle, 5 ans après l'arrivée de la CAQ au pouvoir, à construire des passoires énergétiques au Québec. On continue à vouloir plugger des nouveaux bâtiments tout neufs à des infrastructures de gaz naturel. Je rappelle ici que le temps d'amortissement, et c'est ce que fait payer Énergir d'un tube de gaz, est de 40 ans, minimum 30 ans. On est en 2023. Vous comprenez qu'on dépasse 2050, c'est où eux, ils ne savent pas compter, ou on compte sur le fait qu'on ne va jamais atteindre les objectifs de GES. C'est irresponsable, c'est choquant. Où est le programme de rénovation des bâtiments pour consommer moins d'énergie?
À part demander, actuellement, Hydro-Québec fait le tour des municipalités pour leur dire, s'il vous plaît, pluguez du gaz naturel parce qu'on n'est pas capable de vous donner de l'électricité pour électrifier. Ben, isolons les... Combien de maisons ont été isolées depuis que la CAQ est au pouvoir? 10 000, 5 000, 200? Elle est où l'annonce? Combien de litres d'essence avons-nous diminué dans la consommation du transport? Combien? 1 million de litres? 100 000 litres? 10 litres? Zéro? A-t-on augmenté? On a augmenté, Madame la Présidente. Et ils veulent qu'on nous croie sur parole pour nous dire « c'est extraordinaire, sévère ». Rendez publiques les analyses économiques, les baisses de GES, le coût que ça va coûter d'électricité aux Québécoises et aux Québécois. Et ensuite, effectivement, on vous croira. Merci, Madame. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole au ministre pour 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le collègue tantôt évoquait son expertise et son expérience dans le domaine économique. Je pense qu'il travaillait à la DEC. C'est ça, la DEC? Développement économique Canada? C'est ça. Je me demande si ses patrons au DEC auraient été de bonne humeur s'ils avaient fait une conférence de presse pour annoncer les contrats qu'ils travaillaient avec les entreprises. Je pense pas, Madame la Présidente. Il sait, dans le domaine des affaires, quand on fait du financement avec des entreprises, on ne peut pas donner les chiffres à tout le monde, ne serait-ce que pour protéger la compétitivité entre les entreprises. On se doit d'être neutre. Il sait ça, Madame la Présidente, mais il dit qu'on n'est pas transparent parce qu'on ne le partage pas. Je veux revenir sur quelques sorties qu'a faites le collègue, notamment en lien avec l'économie d'énergie. Je trouve que la question est super bonne parce qu'effectivement, plus les Québécois vont économiser leur énergie, bien, plus d'énergie qu'on va avoir pour donner à ces gens-là qui veulent investir au Québec. Donc, c'est clair. Puis, mais en même temps, les Québécois sont propriétaires de cette électricité-là. Hein? Fait que, il ne faut jamais l'oublier, ça. Puis le collègue a raison de dire qu'il faut toujours, et le premier ministre le dit, il faut toujours s'assurer que les Québécois aient leur électricité à un prix raisonnable, puis c'est ce qu'ils méritent, les Québécois. Puis on est entièrement d'accord avec ça. Du côté d'économie d'énergie, je veux parler de 2 investissements qu'on a faits parce que je suis particulièrement fier de ceux-là. La première s'appelle Brainbox. Brainbox, c'est une entreprise qui... Bien ça coche plein de cases, Madame la Présidente. Ça coche la case de technologie, de TI, d'intelligence artificielle, d'innovation québécoise, puis en même temps, ça réduit les GES, puis ça nous aide à économiser de l'électricité. Brainbox a un procédé, dans le fond, où ce qui aide les entreprises à sauver de l'énergie en utilisant une intelligence artificielle qui va dire, mais là, il faut diminuer la température dans cette pièce-ci, il faut diminuer les lumières dans cette pièce-là, et ainsi de suite. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que le modèle d'affaires de Brainbox, c'est ils ne chargent pas pour ça, Madame la Présidente. Ils prennent un pourcentage des économies que ça va générer. Ils sont à ce point confiants que leur technologie est bonne, qu'ils prennent une part des économies, donc tout le monde est gagnant. Ça, c'est quelque chose qu'on a fièrement financé au gouvernement du Québec. Puis il y a une entreprise à Laval que je suis allé faire une visite récemment. J'y retourne parce qu'on investit à nouveau bientôt. Je ne peux pas vous dire le nom. Mais eux, ce qu'ils font, c'est que, encore une fois, en utilisant la technologie d'information, ils prennent, avec l'intelligence artificielle, ils gèrent l'output de l'énergie dans une bâtisse. Fait que, mettons, là, on a un transformateur qui a été conçu pour une autre époque, parce que souvent, on habite dans des bâtisses qui ont plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Puis l'intelligence artificielle va venir baliser l'utilisation de l'énergie dans cette bâtisse-là pour être sûr qu'on ne fait pas sauter le disjoncteur. Puis, ça nous assure aussi de pouvoir maximiser les connexions, parce que de plus en plus, les gens ont des voitures électriques, etc. Alors, c'est le genre de choses qu'on doit faire. Mais mon collègue aussi a évoqué quelque chose d'autre qu'on doit penser. On doit aussi assurer la bidirectionnalité du courant. Parce que quand on parle de 2 millions de voitures électriques, mais c'est 2 millions de batteries ambulantes, ça aussi. Fait qu'il faut changer totalement notre paradigme quand on regarde l'avenir par rapport à l'utilisation de l'énergie et de voir les opportunités que ce changement de paradigme-là va nous amener. Je veux terminer dans la dernière minute qui me reste, Madame la Présidente, pour dire, bien, en fait, corriger quelque chose que le collègue a dit. Le collègue a dit qu'on vend de l'électricité qu'on n'a pas. Madame la Présidente, je veux rassurer les Québécois et les Québécoises. 1,
il ne manquera pas d'électricité au Québec. Et 2, on ne vend pas de manière cavalière l'électricité qu'on n'a pas, Madame la Présidente. Voyons donc. Le Québec est un État de droit. On va honorer nos engagements. Ça va de soi. Mais je pense que c'est important de le dire pour corriger des choses qui véhiculent, des fois aussi dans le public, mais ici aussi. L'opportunité qu'on a, Madame la Présidente, avec l'énergie, c'est clair qu'on en utilise plus qu'avant, parce que je vous ai dit, là, il y a un engouement vers le Québec. Alors là, on a des choix intéressants. Ce n'est pas des choix de dire, ouais, mais là, est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire avec l'énergie? Ben là, ça va pas bien, il y a un surplus, on ne sait pas quoi faire avec. Non, on est dans la mentalité de dire, OK, quel projet porteur est plus à notre image? Puis ça, c'est un changement aussi de paradigme, Madame la Présidente. On n'est pas où ce qu'on était avant. On a de l'électricité propre, les gens le veulent, les Québécois veulent qu'on l'exploite parce qu'ils veulent qu'on aide à décarboner nos voisins. Merci, Monsieur le ministre. Je précise ici que les documents mentionnés précédemment par Monsieur le député de Maurice Richard au micro seront déposés. Je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard, également pour une période de 10 minutes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Le ministre nous a dit qu'il a répondu aux besoins de transparence. On a mis 7 milliards pour une seule compagnie, Monsieur le ministre, et si on fait la somme des 30 milliards dont parle Monsieur Fitzgibbon, on parle de plus de 3 750 $ par Québécoise et Québécois qui sont octroyés à ces multinationales étrangères, donc bien plus que le ratio qui se passe aux États-Unis. Mais il nous dit attention, on a beau mettre 1,5 million par job créé, on s'assure avec notre petite calculatrice d'avoir les revenus dont le Québec a besoin. Est-ce qu'il y a eu un chiffre, le moindre chiffre du ministre actuellement, des retombées pour chacun de ces milliards? Juste un chiffre, une date à partir de laquelle c'est rentable? Aucun chiffre. Et c'est ça que le ministre appelle de la transparence. Il nous dit, mais attention, c'est vert, c'est vert. Ça participe à révolutionner l'écologie, etc. Ce n'est pas juste le ministre qui nous a donné aucun chiffre de baisse de gaz à effet de serre, c'est quand on demande le moindre courriel dans le ministère au complet qui parlerait peut-être même dans une phrase d'objectif de baisse de GES de tous ces milliards investis dans la filière batterie. Il n'y a pas le moindre PowerPoint, le moindre document, le moindre PDF, le moindre courriel. Et aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas le moindre chiffre. Est-ce que c'est ça, la transparence dont parle le ministre? Il me dit, vous inquiétez pas, venez avec moi rencontrer ces compagnies. Et moi, c'est devant le peuple du Québec que j'ai des comptes à rendre, c'est devant la caméra qui est devant moi, ce n'est pas devant les multinationales. Bien sûr, on les rencontre, mais c'est ici qu'il faut être transparent. Il nous dit, vous inquiétez pas, nous avons assez d'énergie, elle ne paye pas. Vous le savez, monsieur le député de Maurice Richard, vous qui avez été 15 ans dans une institution financière, on ne rend pas ces choses-là publiques. Actuellement, la majorité des contrats industriels, la majorité des contrats de type L, parce qu'il faut les nommer, sont publics, monsieur le ministre. C'est des gens qui ne comprennent rien à l'économie. Ils sont déjà publics. Actuellement, il y a des compagnies, on nous dit, on le sait, qu'elles s'effacent pendant le pic. C'est public, monsieur le ministre. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas? Si on ne nous dit pas que cette compagnie, si on n'est pas fier de nous dire que ces compagnies s'effacent pendant la pic de consommation en plein hiver, on peut bien se douter qu'elles vont consommer de l'électricité pendant sa pic, alors qu'on achète, Hydro-Québec achète l'électricité à ce moment-là à 124 sous le kilowattheure, et que donc on va le revendre au mieux à 5 sous le kilowattheure et probablement en dessous. Qui va payer la différence? L'argent, il n'apparaît pas comme ça. Et c'est ça, la transparence dont on parle. Il nous dit, attention, on ne va pas manquer d'électricité. Rappelons-nous qu'il y a 5 ans, c'est un gouvernement qui n'avait aucun plan pour lutter contre la transition, la crise écologique. Entre-temps, il l'a découverte et aujourd'hui, il nous dit, vous inquiétez pas, c'était des surplus. 50% de l'énergie consommée au Québec, 50%, c'est de l'énergie fossile. 50%. Il va falloir au complet la transformer en énergie électrique s'il continue le gouvernement à faire aucun effort pour ce qui est de l'efficacité énergétique. C'est un demi-Hydro-Québec juste pour ça, pas pour ramener des multinationales étrangères.
juste pour électrifier ce qu'on a comme économie actuellement. C'est ça les surplus? De quel surplus on parle? C'est des surplus sur 2 ans quand c'est des infrastructures qui prennent 10, 15, 20 ans à être construites? C'est ça les chiffres? Où sont les chiffres? Où est le plan? Le ministre a parlé du BAP auquel effectivement nous avons eu accès à l'époque. On était sur le projet de loi de raccordement avec les États-Unis. Qu'est-ce qu'il disait, ce BAP-là? Il disait qu'il n'y avait pas de plan du gouvernement et qu'on ne pouvait pas savoir si ce contrat était bon. C'est ça qui était écrit dans ce BAP et c'est probablement une des raisons pourquoi on ne déclenche pas un BAP le plus vite possible. C'est ça la transparence. On nous dit, vous inquiétez pas, c'est une nouvelle, on va respecter la loi. Mais on a changé la loi 3 mois avant même que cette compagnie arrive. C'est fortuit, c'est par hasard? Est-ce qu'il y a eu des échanges avec cette compagnie-là avant que la loi change pour savoir combien de tonnes elle allait produire? C'est par hasard. La limite était à 50 000 tonnes, elle est passée à 60 000 tonnes, c'est par hasard. C'est la plus grosse compagnie chimique de l'histoire du Québec et il n'y aura pas de BAP. Et effectivement, nous avons été, le ministre et moi, sur un BAP où il y avait 50 km d'une ligne électrique sous terre, où on a fait un BAP, mais la plus grosse compagnie de l'histoire du Québec, chimique, parce que c'est de la chimie, ces batteries-là, il n'y aura pas de BAP. Et on nous dit on va respecter la loi alors qu'on l'a changée quelques mois avant. C'est de la transparence, ça, monsieur le ministre. C'est justement la transparence qu'il faut et un BAP permettrait d'avoir cette transparence. Le ministre nous parle de ces multinationales qui sont très heureuses de venir chez nous. Je les comprends. Je les comprends quand il n'y a aucune planification, quand on vend les kilowattheures aussi peu cher alors qu'elles vont nous coûter une fortune à être construite, car il va falloir construire. Je vois le ministre rigoler, je rappelle que les nouveaux infrastructures de production sont à 11, voire 12 sous le kilowattheure, qu'on les vend à 5, et que les Québécoises et les Québécois savent compter, et s'il y a des calculs secrets qui nous disent l'inverse, et que ce n'est pas eux et elles qui vont payer, qu'ils les rendent publics, et ils nous parlent de transparence. Ces multinationales se frottent les mains, bien sûr, parce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour s'assurer de leur venue, et elles vont faire fortune, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on garoche autant de milliards d'argent public sans exiger de retour, bien sûr, elles vont faire fortune. Bien sûr, elles vont faire fortune. Il nous dit, vous inquiétez pas, c'est sur une génération. Si c'est sur une génération, on n'a pas le temps de faire un BAP. On va s'assurer d'approvisionnement, qu'ils nous rendent juste cette clause-là publique, s'il y a le moindre approvisionnement qui est assuré pour les Québécoises et les Québécois. Il n'y a aucune preuve de cela. On peut se retrouver dans une situation, et on est dans une situation jusqu'à preuve du contraire, où on envoie de l'argent public à une multinationale qui vient ici, on change les normes environnementales pour qu'elle puisse éviter un BAP, et on se retrouve à vendre ces batteries-là à l'étranger, pour que d'autres pays, et tant mieux pour eux, atteignent leurs objectifs de baisse de gaz à effet de serre. À Québec solidaire, on sait compter, monsieur le ministre, on sait compter. Et on est capable de faire la différence entre 120 sous le kilowattheure et 5 sous le kilowattheure, et de savoir si c'est quelqu'un d'autre qui va payer. On est capable de comprendre que si vous n'avez pas le contrôle sur une compagnie, vous ne pouvez pas décider de l'approvisionnement du Québec, que les voitures électriques vont continuer d'être beaucoup trop chères pour le bas de la classe moyenne et évidemment inabordables pour les autres. On est capable de se rendre compte qu'il n'y a pas 1 litre d'essence qui va diminuer au Québec de par cette filière batterie. Et en 2023, c'est irresponsable, Madame la Présidente. C'est irresponsable que toutes ces questions restent sans réponse. C'est vrai que j'ai passé 15 ans dans une institution de développement économique, mais on ne vient pas du même monde. La vérité, c'est qu'à Québec solidaire, on ne vient pas du même monde. Il y a un monde où les deals se font en jouant au golf, où la transparence se fait en chassant le faisan. Et
j'aimerais ramener le collègue à l'ordre. Merci, Monsieur le ministre. On demeure respectueux envers tous les collègues. Merci. Madame la Présidente, évidemment, le ministre sait qu'il y a bien des deals qui se font autour des golfs. Et moi, je ne fais pas... Madame la Présidente, est-ce qu'on peut invoquer... Il n'y a pas d'intention, Madame. Nous demeurons respectueux envers tous. Merci. Et moi, je viens d'un monde de transparence économique et de développement où il y a deux objectifs. C'est de s'assurer du bien-être des Québécoises et des Québécois, du prix de l'électricité des Québécoises et des Québécois et des baisses de gaz à effet de serre au Québec. Et c'est malheureux que ça ne soit pas ceux du gouvernement. Et c'est malheureux qu'on a l'impression qu'ils traitent de l'argent public comme si c'était de l'argent privé. Le ministre a parlé des rencontres qu'il a eues pendant 24 heures. Les spécialistes qui étaient là se sont plaints justement de tous les programmes qui ne fonctionnent pas actuellement. Et il ferait bien d'écouter les spécialistes et de s'assurer qu'on va arriver à nos objectifs. Jusqu'à présent, c'est tout l'inverse. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Compte tenu de l'heure, je lève la séance et la commission ayant accompli son mandat ajourne ses travaux sine die. Merci et bonne fin de semaine.